Une installation Hi-Fi dans le salon, c'est pas toujours simple à mettre en œuvre. Il faut trouver une place pour l'ampli, il faut trouver une place pour le lecteur réseau. Ensuite, on va devoir passer tous les différents câbles. À la maison, dans le salon, on a des contraintes d'ameublement, de design. Et du coup, on se pose la question, quel meuble Hi-Fi pour accueillir tout cela? Donc clairement, des enceintes Hi-Fi sans fil sont une solution. Encore faut-il, Mélanie, qu'elles puissent rivaliser avec un bon système Hi-Fi. Oui, en effet, Eric, à la boutique d'Eric.com, lorsqu'on évoque la Hi-Fi, on pense immédiatement à la qualité musicale, au ressenti de nos écoutes. Et tout récemment, on en a fait même 2 vidéos. On a été particulièrement séduits par les systèmes ampli et lecteurs réseau de chez Marantz et Cambridge Audio. Et là, quand on calcule, eh bien, on est tout de suite à un budget qui avoisine les 4 000 €. Donc là, Sonus Faber, dans une paire d'enceintes connectées sans fil, a voulu relever le challenge de plus d'ampli, plus de lecteur réseau et tout à l'intérieur. Donc si vous voulez en savoir plus, retrouvez-nous après le générique. Mélanie, comme tu l'évoquais, Sonus Faber, c'est un fabricant transalpin, italien. On le connaît avec de nombreuses enceintes Hi-Fi traditionnelles qu'on a au catalogue. On a eu leur première enceinte connectée, la Omnia. Est-ce que tu peux justement nous en dire un petit peu plus sur ce fabricant italien? Alors c'est un fabricant italien qui est dans la ville de Vicenza, donc c'est aux alentours de Venise. Ce sont en fait des amis et passionnés de musique et d'ébénisterie qui ont eu la bonne idée de créer leur propre entreprise dans les années 80. Et voilà, il y avait des musiciens aussi dans cette confrérie et c'est ce qui donne, voilà, ça rappelle un peu les formes des instruments. Ils ont voulu mettre le bois en avant, donc il y a une vraie recherche-développement autour du matériau du bois. Ils fabriquent aussi eux-mêmes leur tweeters. Certains de leurs haut-parleurs sont fabriqués par une grande entreprise danoise. Mais voilà, on est vraiment dans une identité artisanale puisque la plupart de leurs conceptions sont faites toujours sur Vicenza en Italie. Les enceintes Sonus Faber Duetto dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, quand est-ce qu'elles sont sorties? Quel positionnement tarifaire nous sommes? Et dans quelle catégorie d'enceintes sont-elles? Alors elles sont assez récentes puisqu'elles sont sorties fin d'année 2023. Elles sont dans une catégorie d'enceintes dites connectées sans fil, donc on en connaît d'autres, comme l'anglais KEF qui a quand même pris une bonne position sur ce marché de l'enceinte sans fil. Mais Sonus Faber a clairement voulu s'intégrer dans le marché du ampli, lecteur réseau, câble et enceinte autour de 4 000 € pour avoir une très belle installation Hi-Fi. Donc là, le challenge est relevé parce qu'ils sont dans cette qualité musicale et dans un tarif à 3 999 €. Voilà, on est sur un fabricant italien. Je dirais que quand on regarde les textures, les matériaux utilisés, le design, on n'est pas sur la bonne vieille enceinte rectangulaire. Tout à l'heure, tu évoquais leur inspiration liée aux instruments de musique. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus dans le détail? Là, je vois que j'ai du cuir. Ici, on est sur un plaquage bois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus dans le détail du design des matériaux utilisés sur ces Sonus Faber Duetto? Oui, la forme n'est pas que pour faire un beau design. Cette forme en forme de lutte, donc triangulaire sur l'arrière, il y a une vraie recherche-développement. C'est vraiment pour qu'il n'y ait pas de mauvaise résonance du signal musical à l'intérieur et que ça s'échappe parfaitement sur l'arrière. Donc il y a un vrai intérêt en tout cas à cette forme un peu triangulaire. Le bois qui est utilisé, c'est un plaquage en MDF, donc c'est un bois résistant et qui évite qu'il entre en vibration quand on monte le son, quand on a beaucoup de graves. Donc c'est pour asseoir vraiment l'image musicale. Effectivement, le principe des enceintes, c'est expulser de l'air devant, mais forcément, par les jeux mécaniques des haut-parleurs, il y a beaucoup d'air, beaucoup d'ondes sonores qui sont à l'intérieur des coffrets. Donc, il y a une vraie recherche et développement et des vrais tests acoustiques qui sont toujours mis en place. Concernant le design, les finitions de ces enceintes, si on regarde dessus, là en plus, on a nos éclairages du studio qui éclairent bien le dessus. On voit qu'on est sur des matériaux a priori type cuir. En tout cas, moi, ce que j'apprécie déjà, c'est que ce n'est pas du laqué ou des finitions très modernes qui, on s'en lasse et surtout qui sont très dures à entretenir et qui vieillissent mal dans nos intérieurs. Donc sur le dessus, quels sont les équipements, les matériaux qu'a utilisé Sonus Faber? Sonus Faber continue d'utiliser ces matériaux fétiches, c'est-à-dire bois et cuir. Alors le cuir
même si en Italie c'est quand même un matériau très apprécié, il a un peu moins bonne réputation aujourd'hui. Donc Sonus Faber a pris le virage de se dire voilà, je peux avoir un cuir ou un effet cuir en prenant du cuir végétal. D'accord, donc on a des enceintes veggie en fait. On a des enceintes plus veggie. Et on a des enceintes aussi qui ont une conception très intéressante parce qu'il n'y a pas de vis. Parce que les vis, c'est des matériaux en métal qui pourraient en tout cas donner de mauvaises vibrations ou voilà, donner de la pollution à votre morceau de musique. Donc là, voilà, le but de Sonus Faber, c'est d'avoir des matériaux sans visserie. Effectivement, quand je le regarde, là on est sur un seul bloc, comme tu disais, du MDF. Alors la particularité du MDF, c'est un bois reconstitué, mais qui ne va pas jouer si elles étaient en chaîne. On sait qu'été, hiver, ça bouge, etc. Ouais, c'est ça. Ce que j'apprécie, voilà, effectivement, on a ici les grilles de protection, on est sur des systèmes aimantés. Et ça, je trouve, c'est vraiment très bien parce qu'on va soit préférer avoir les grilles, soit au contraire, comme on a fait ici, ne pas du tout les avoir et il n'y a pas des espèces de petits plots, de petits picots, etc. Donc c'est vrai que là, on est sur un objet qui est très très bien fini de ce côté-là. Pour continuer sur la surface, sur le haut des enceintes, là, moi, je vois apparaître des traits. Et quand on était en écoute dans le showroom, on voyait clairement qu'il y avait un éclairage et que ça avait un rôle. Donc c'est les commandes, j'imagine, parce qu'on les a sur celle de gauche, pas sur celle de droite. Celle-ci, c'est l'enceinte maître, donc tu as toute la connectique et les commandes. Ce sont des commandes, on va dire, rapides. Tu peux en effet monter le son ou baisser le son ou mettre un mute. Par un geste de la main, c'est ça? Plutôt de manière tactile, c'est plus précis. Okay. Et tu as aussi des coloris qui rappellent en fait la source musicale que tu es en train d'écouter. D'accord, on reviendra juste après sur les sources musicales. Tu parlais d'enceinte maître, d'enceinte esclave. Donc déjà, ouais, le principe, on est sur deux enceintes actives qui ont chacune d'elles leur amplificateur. Et donc l'enceinte dite principale, c'est elle qui accueille toutes les connectiques, c'est cela? C'est cela, c'est celle qui accueille les connectiques et c'est celle qui va de manière absolument synchronisée, il n'y a pas de latence, qui va retransmettre le signal musical à l'autre enceinte et bien sûr de manière stéréo. On est sur des enceintes sans fil, donc on reviendra tout à l'heure sur la présentation de toutes les sources numériques, tout cet aspect sans fil. Sonus Faber a eu la bonne idée de proposer aussi des connectiques pour nos sources filaires. Donc quelles sont les possibilités disponibles sur cette enceinte? Sonus Faber a inclus évidemment le HDMI, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre téléviseur et en tout cas le sonoriser avec votre paire d'enceintes si le positionnement droite-gauche de votre téléviseur le permet. Tu as aussi de l'optique pour les anciens téléviseurs ou éventuellement les drives CD qui n'auraient pas de DAC intégré. Et tu as une RCA qui fait RCA line in et phono. Tu as un petit commutateur, donc tu peux aussi brancher une platine vinyle non préamplifiée. Souvent, ce type d'enceinte peut aussi proposer une sortie sub. Est-ce que c'est possible sur celle-ci? Ouais, tu as raison, c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire que si tu as une grande pièce et que tu as aussi besoin d'avoir une gestion du grave qui descend encore plus bas et leur laisser une amplification pour gérer encore plus de médium, eh bien tu peux ajouter un caisson, tout à fait. Un point important, parce qu'on évoque sur cette enceinte-là 10 mètres les connectiques. En général, en tout cas on le voit chez Kev qui maîtrise très bien le sujet, on a la possibilité au final dans l'appli de choisir que celle-ci elle va à gauche ou à droite. Est-ce que c'est une possibilité sur les duettos? Oui, parfaitement. Chaque enceinte peut être soit une gauche, soit une droite. Voilà, donc c'est pas le fabricant qui a décidé que celle-ci était à gauche et celle-ci était à droite. On a commencé à évoquer la conception, le coffret qui est essentiel, mais un coffret sans haut-parleur, ça ne donnera pas grand-chose sur des enceintes. Donc qu'est-ce que nous avons comme haut-parleur, comme tweeter? Quels sont les matériaux, quelles sont les dimensions proposées sur les duettos? Sonus Faber intègre sur chaque enceinte évidemment un tweeter à dôme en soie de 28 mm de diamètre. Et ils ont conçu aussi une espèce de guide d'onde, c'est-à-dire que c'est pour faire en sorte que les aigus soient bien aérés et bien traités dans leur chemin vers l'extérieur. On retrouve ça aussi, c'était une technique que Kev avait déjà mis en place avec sa conception méta. C'était une manière en fait d'éclater un peu l'aigu pour qu'il soit plus précis et moins cinglant en fait à l'écoute. D'accord, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est pas creux, c'est pas juste le tweeter qui est posé et on laisse l'onde partir et rebondir n'importe comment, on la guide, on l'atténue, bref, on a fait un travail acoustique sur ce point-là. Voilà, exactement. Concernant le haut-parleur médium grave,
Sonus Faber a choisi une membrane de papier qui fait 13,4 cm de diamètre. Et là, ce n'est pas un aimant ferrite comme sur le Twitter, c'est un aimant en néodyme, donc il est beaucoup plus puissant que l'aimant ferrite. C'est ce qui lui donne plus de tenue et plus de pêche. Encore une fois, voilà, c'est aussi des technologies qu'on retrouve sur toute la gamme Sonus Faber, parce qu'ils commencent avec des petites bibliothèques, nous on les propose autour de 800 €. On a plusieurs modèles qui montent à plusieurs centaines de milliers d'euros, puis après ça peut aller très très haut chez Sonus Faber. Donc voilà, tout ce qui est dans ces Duetto vient de leur savoir-faire, parce que c'est avant tout, Sonus Faber, un fabricant de haut-parleurs. Quand on les a devant nous, ce qu'on remarque tout de suite, c'est un arrière très design, mais c'est pas juste pour le design, on devine clairement, on voit clairement le radiateur et un bel event. Donc comment est géré, quel est l'équipement proposé sur les Duetto par Sonus Faber? Alors c'est un radiateur, comme tu le dis, avec une forme triangulaire. Il épouse parfaitement en fait l'arrière de la Duetto. Il y a un event central au milieu. Donc là c'est parfaitement réfléchi. C'est un dissipateur en fait de chaleur en aluminium. Ça permet aux graves d'être parfaitement dissipés vers l'arrière. Donc le résultat, c'est des graves plus tendues, bien présentes et surtout qui ne bavent pas et qui sont bien dynamiques et percutantes. Comme on le disait en introduction, on est sur des enceintes actives, connectées, donc elles sont forcément équipées d'un ou plusieurs amplificateurs pour mettre en mouvement les haut-parleurs dont tu viens de nous parler. Quels sont les équipements de ces Duetto? Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas de câble entre les deux. Donc il y a bien une enceinte maître et une enceinte dite esclave, mais elles intègrent chacune leur propre section d'amplification. Donc là, dans chacune d'entre elles, tu as deux amplis. Il y a un double ampli par enceinte. C'est-à-dire que tu as un ampli de 100 watts en classe AB pour les tweeters et les médiums. Donc on sait pertinemment que les amplis de classe AB sont de bien meilleure qualité que les amplis de classe D. Très important, je dirais, voilà, sur les tweeters pour ne pas se retrouver avec quelque chose de très aigu. Très aigu et ciselé, voilà, c'est cela. Et en revanche, pour des graves, il faut quelque chose qui quand même tient la route et envoie un peu de puissance de manière bien dynamique. Donc là, Sonus Faber a fait le bon choix et a choisi pour chacune des deux enceintes des amplis de classe D qui se font tout de même 250 watts par ampli. Oui, alors ça c'est le grand jeu sur ces enceintes-là, mais le plus important c'est le résultat à l'écoute. C'est vrai qu'il y a souvent un concours de puissance, on le voit chez Kef, on monte sur les enceintes connectées à des très très fortes puissances. Si on additionne tout ça, on est juste sur 2 fois 350 watts, donc on a 700 watts, ça paraît énorme, mais c'est plutôt encore une fois, voilà, la puissance sans maîtrise, ça apporte pas grand chose. Et ce que tu soulignais tout à l'heure, voilà, on est sur de la classe D parce qu'il y a quand même une forte contrainte d'emplacement, c'est qu'il faut arriver à rentrer tout cela dans une enceinte qui est de bibliothèque. Justement, on n'a pas parlé des dimensions. Quelles sont-elles? Je les ai devant moi, on est sur un peu plus de 30 cm, me semble-t-il, en hauteur. Tu as 34 cm, pour être vraiment exact, en hauteur. En façade, c'est 21 et en profondeur, c'est 27 si on va jusqu'au bout de l'aspect triangulaire. Donc là, on est clairement sur des enceintes bibliothèque. Oui. Le grand format de l'enceinte bibliothèque, mais qui vont être faciles à poser sur un beau meuble. Quand je dis beau meuble, parce qu'il va falloir de la stabilité, ou tout simplement sur des pieds traditionnels d'enceinte bibliothèque. Mélanie, aujourd'hui, si on parle de ces enceintes, il y a vraiment deux choses qui nous ont séduits. C'est la qualité musicale dont on va parler et cette facilité de mise en place chez soi, parce qu'on est sur des véritables enceintes sans fil. Est-ce qu'on peut préciser ce point-là? Parce que certains acteurs nous annoncent des enceintes sans fil, mais au final nous disent ça serait bien de temps en temps de mettre un câble réseau, voire les nouvelles Kef, pour descendre en prix, ils ont mis un câble USB. Donc sur ces Duetto, est-ce qu'on est sur du 100% sans fil? Et ensuite, comment on les alimente électriquement? Alors là, la réponse est encore plus claire que chez Kef, c'est-à-dire que tu n'as pas de câble à mettre entre les deux enceintes, il n'y a même pas de connectique prévu pour les relier. Donc c'est pas de fil entre les deux. Les deux seuls câbles absolument nécessaires, et ça on ne pourra pas y couper et on ne saura pas faire encore avant de nombreuses années, c'est on doit les alimenter électriquement. Donc elles auront chacune leur câble électrique. Voilà, parce que les traits qu'on a dessus, c'est pas un panneau solaire. Exact, voilà. Pas encore en tout cas. Donc on a deux cordons secteurs classiques fournis bien sûr et c'est les prises en 8, c'est cela? C'est les prises en 8, tout à fait. Et ils se positionnent sous l'enceinte et il y a un passage de câble qui est prévu, donc c'est parfait. Pas de câble réseau ou de câble USB entre.
Est-ce qu'il y a quand même, entre guillemets, une contrainte? Est-ce que je peux les espacer de combien de mètres entre mon enceinte gauche et mon enceinte droite? Alors, Sonus Faber nous indique jusque 8 mètres entre les deux. Nous, on a eu testé jusque 5 puisqu'on n'avait pas de longueur 8 mètres pour tester, donc ça fonctionne parfaitement bien. Et on a une image, en tout cas musicale, parfaitement positionnée dans la pièce d'écoute. Voilà, je dirais entre 3 et 5 mètres, ça correspond à la grande majorité des configurations hi-fi dans le salon, face à soi, face au canapé. C'est comme cela qu'on va avoir souvent le meilleur rendu, la meilleure image stéréo. Ils disent 8 mètres parce qu'en fait, ils annoncent que ces enceintes peuvent sonoriser jusqu'à 60 mètres carrés. C'est pour donner une idée. Et elles se parlent par leur propre protocole Wi-Fi ou elles sont collées sur le Wi-Fi de la maison? Qu'est-ce qu'ils nous communiquent quoi en termes de caractéristiques techniques? Alors, ils utilisent une connexion qu'ils appellent Ultra Wideband. C'est en fait pour éviter d'être en interférence avec les autres réseaux en gigahertz des autres Wi-Fi de la maison. D'accord, oui, on n'est pas sur le 2.4 ou le 5 GHz habituel de nos box, de nos routeurs Wi-Fi. C'est l'une et l'autre ont leur émetteur-récepteur pour bien se parler. C'est bien cela. Mélanie, on vient d'évoquer de quelle manière l'enceinte gauche, l'enceinte droite de cette paire Duetto communiquent. Donc réseau sans fil, est-ce qu'on a en termes de connectique, parce qu'on va parler justement de toutes les possibilités qu'on a pour écouter du Qobuz, du Tidal et autres, qu'est-ce qu'on a? On a uniquement du Wi-Fi parce qu'on parle de sans fil ou est-ce qu'on a une connexion filaire traditionnelle sur cette fameuse enceinte qui a toutes les connectiques? Tu choisis. C'est-à-dire que si tu veux utiliser le réseau sans fil Wi-Fi, tu peux le faire, mais si tu préfères, et parce que ta box est juste à côté, pourquoi ne pas utiliser directement le RJ45 afin éventuellement de stabiliser un Wi-Fi dans la maison qui pourrait être un petit peu faible. On est sur des enceintes connectées, des enceintes Wi-Fi ou filaires réseau. Comment on les met en route? Quel est le protocole de mise en route? Quelle est l'application que nous propose Sonus Faber? Alors, Sonus Faber a fait un choix très clair. Ils ont une application, mais ce n'est pas une application de pilotage, c'est une application d'installation de tes enceintes. Donc tu auras en fait accès à la primo-installation sur ton réseau et après tu auras aussi une espèce d'installation dans ta pièce. C'est-à-dire que tu vas configurer tes enceintes de la manière dont elles sont positionnées dans ta pièce. La distance par rapport au mur ou la distance par rapport à un meuble. Donc la mise en route, je vais dans l'App Store sur mon iPhone, mon iPad, je vais dans le Google Play parce qu'il y a aussi l'application Android, je télécharge l'application Sonus Faber et là c'est parti, je les connecte à mon réseau. Et ensuite, ouais, comme tu dis, ça c'est un grand classique, on l'a chez les enceintes de BW qui ont aussi une perte connectée, on connaît nous très bien cela parce qu'on a eu plusieurs versions des enceintes KEF, c'est-à-dire cette phase de configuration mais musicale pour bien régler nos enceintes, c'est cela? Oui, puis comme ça, elles sauront dans quelle pièce elles jouent et de quelle manière elles devront en fait te restituer la meilleure image musicale. Donc quels sont les réglages qui nous sont disponibles? Est-ce que c'est hyper complet ou au contraire on est sur quelque chose de très simple, très facile à mettre en œuvre? Alors c'est très simple et après les réglages qui sont disponibles, c'est une balance entre la droite et la gauche puisque ta pièce peut être un petit peu atypique, on va dire. Tu as aussi un équaliseur de grave et d'aigu pour pouvoir s'adapter à ce que tu préfères comme type d'écoute et après c'est ce que je t'expliquais, voilà, c'est un petit DSP, si on peut dire ça comme ça, de positionnement dans la pièce. Parce que voilà, justement, on en parlait tout à l'heure, on a un bel event à l'arrière, donc si je suis obligé, imaginons j'ai un beau meuble qui est souvent près du mur, je vais les positionner dessus, il va falloir pouvoir peut-être gérer le fait qu'elles sont plus ou moins près d'un mur, est-ce que c'est des possibilités qu'on a dans l'appli? L'appli te demande si tu es proche du mur ou loin du mur. Donc comme ça, elles savent comment gérer leur grave. Très bien. Donc ce que tu nous évoquais, c'est que l'application Sonus Faber, c'est mise en route et réglage des préférences ou entre guillemets des contraintes musicales qu'on a dans la pièce. Donc mes sources musicales, quelles sont-elles? Et du coup, je les joue, je les lance comment? Comment je parle? Comment je gère mon abonnement, mes fichiers musicaux avec mes Sonus Faber Duetto? Alors, Sonus Faber, eux, ils ont fait le choix de privilégier les abonnements musicaux de type Connect, c'est-à-dire pour l'instant Spotify et Tidal. Dans leur fiche technique, Qobuz est annoncé, puisque le Qobuz Connect devait arriver cet été. Le fameux. Voilà, donc ils comptaient dessus, réellement.
A priori, ce serait encore un peu décalé de la part de Qobuz, mais ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, elles sont prêtes. Dès que Qobuz Connect est lancé, elles seront compatibles immédiatement. D'accord. Donc si vous vous demandez comment fonctionne Spotify Connect, à mon avis, si vous êtes abonné Spotify, vu qu'eux l'imposent depuis le début, ils ne donnent pas le choix, vous connaissez bien. Mais c'est vrai que chez Tidal, maintenant, on voit deux possibilités. Soit c'est embarqué dans une application, voilà, je pense à Blue Sound, on a Tidal qui est embarqué, ou aujourd'hui, de plus en plus, on a l'autre possibilité, c'est depuis l'application Tidal, je peux le faire. Donc là, on avait fait avec Mélanie tout récemment une vidéo qui présente comment on gère le côté Tidal Connect avec, par exemple, là, une paire de Duetto. Donc là, on a les modes Spotify, Tidal Connect. Quels sont les autres protocoles? Par exemple, voilà, j'ai Apple Music. En général, si j'ai Apple Music, j'ai souvent un iPhone. Est-ce que je peux envoyer mes musiques sur ma paire de Duetto? Sonus Faber a pensé à tout puisqu'elles sont compatibles AirPlay 2 et Chromecast. Donc en général, quand vous êtes Apple Music, vous avez certainement un produit iOS Apple. Donc là, tu fais de l'AirPlay 2 et ton abonnement Apple, pas de problème, tu peux le streamer comme ça. Si tu es Amazon Music, la même chose. Et tu peux aussi faire du coup en Chromecast, que ce soit pour de l'Apple Music ou même de l'Amazon Music. Oui, ou tout à l'heure tu parlais de Qobuz. Qobuz, je peux faire de l'AirPlay, je peux faire du Chromecast avec Bubble UPnP, ou c'est, je dirais, encore plus performant parce que, encore une fois, le module Chromecast, une fois qu'on a lancé sa lecture sur l'appli Bubble UPnP, direct, c'est le lecteur réseau. Donc bien sûr, elles ont un lecteur réseau qui va discuter directement avec les serveurs de Qobuz. Au niveau des protocoles, je dirais souvent on voit apparaître le Bluetooth. Est-ce qu'il est dedans aussi? Il est dedans, pourquoi s'en priver? Tout simplement parce que le Bluetooth fait quand même partie des protocoles les plus écoutés au monde. Et vous savez pertinemment que ce ne sera pas le protocole à privilégier puisqu'on est vraiment sur de l'hi-fi très haut de gamme. Mais quand les copains passent à la maison, on ne va pas leur donner le code Wi-Fi, surtout si vous ne l'avez pas changé sur la box, il est à rallonge, il est affreux. Donc voilà, les copains, ils se mettent en Bluetooth et là, on peut échanger nos morceaux préférés sans difficulté. Donc j'imagine le protocole minimum aujourd'hui du Bluetooth, c'est la PTX HD. C'est la PTX HD. Quand on monte en gamme, et là on le voit clairement, déjà par le positionnement de prix, et on vous parlera du rendu sonore, on voit de plus en plus apparaître la compatibilité Roon. Est-ce que c'est une possibilité des Duetto aussi? C'est pas oublié. Roon aujourd'hui fait référence dans les logiciels de lecture et d'accès en tout cas aux abonnements musicaux. Donc Sonus Faber ne pouvait pas se priver de cet accès, en tout cas de tous les gens qui possèdent ce logiciel Roon. Donc là encore, une possibilité d'écouter Qobuz, parce que voilà, Roon gère complètement Tidal et Qobuz en natif. Donc si on a un serveur Roon à la maison, à ce moment-là, on va les piloter par l'application Roon directement et jouer complètement Qobuz. Je parlais tout à l'heure de la possibilité d'écouter les fichiers audio. Donc là, il nous faut absolument de l'UPnP d'Elena pour parler à notre serveur musical. Je pense à un replay de DPM Media si on a replay les CD comme ça. Ça peut être avec un serveur NAS type Synology où on fait de l'UPnP d'Elena. Est-ce que c'est aussi un protocole qui est proposé à ce moment-là par les Duetto? Le Sonus Faber intègre bien évidemment là aussi l'UPnP d'Elena, donc tu peux accéder à des applications tierces comme mConnect qui là aussi te donneront accès à Qobuz, mais à tous tes fichiers qui seront stockés sur n'importe quel type de serveur à la maison. D'accord. Alors c'est vrai que quand Sonus Faber est venu nous les présenter, il nous a annoncé et vendu tout de suite le fameux Qobuz Connect dont tu parlais tout à l'heure. Mais au final, je dirais dès aujourd'hui, on est en juillet 2024 quand on tourne cette vidéo, on a Qobuz. Si on est équipé Roon, c'est parfaitement disponible avec du Chromecast. Et puis, je dirais moi carrément avec l'application mConnect. C'est une petite application générique qu'on utilise depuis très longtemps. Nous, par exemple, tous les lecteurs haut de gamme, les streamers haut de gamme de chez SOTM, on les pilote en mConnect. Franchement, c'est très stable. On l'utilise même sur des produits de chez Sonoro pour avoir du Qobuz aussi en natif depuis très longtemps. Là, on a fait tous nos tests musicalement avec Tidal Connect et Qobuz. Et franchement, mConnect est parfaitement compatible. C'est une petite appli gratuite avec un bandeau pub. Je vous conseille d'investir 6-7 €. Vous n'aurez plus la pub, vous récupérez toute la hauteur de l'écran. Et là, ça fonctionne parfaitement pour gérer Qobuz et toutes les possibilités de cette plateforme-là sur des Duetto. Justement, ce rendu musical, on a passé, là, ça fait plusieurs semaines qu'elles sont dans le showroom, qu'on les a écoutées dans différentes configurations. Et puis, ce que je disais en introduction, la raison pour laquelle on choisit, nous, ce type d'enceinte
connectées, tout en un, sans fil. Et c'est toujours la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elles vont pouvoir rivaliser avec des bons systèmes hi-fi, c'est-à-dire des systèmes où quand on écoute, on ressent quelque chose, il y a de l'émotion. Donc quelle est, je dirais, la signature sonore, la restitution sonore qui nous est proposée par ces Duetto de chez Sonus Faber? Alors je vais peut-être me répéter, mais le challenge est plus que relevé parce que c'est une excellente surprise, c'est-à-dire qu'elles font vraiment illusion, tu as l'impression d'avoir un système lecteur réseau, ampli, câble de très haute qualité et enceinte bibliothèque, pareil, dans des gammes très hi-fi. Tu as une parfaite image stéréo restituée avec un positionnement et une spatialisation exceptionnelle, une tessiture sur les voix, de la matière, c'est extrêmement vivant et voilà, on nous raconte vraiment une histoire au moment où on écoute nos morceaux. C'est vrai que moi, les premières écoutes que tu faisais, je suis venu te rejoindre dans le showroom. Je t'ai demandé quel système tu écoutais parce que j'avais l'impression qu'on était vraiment sur nos systèmes habituels, c'est-à-dire l'ampli, le lecteur réseau, voire un DAC externe, avec soit nos paires de colonnes de chez Dali, soit les bibliothèques de chez Martin Logan, Kef, qu'on écoute beaucoup. Donc voilà, j'avais pas du tout l'impression qu'on était sur cette paire-là. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que je trouve dans les lives, les tenues de notes et ces aspects-là sont vraiment très très réalistes. Il y a de la musique, il y a de l'émotion, ça vit vraiment. Les voix se détachent vraiment du plan arrière, surtout sur les lives, c'est-à-dire que c'est pas compressé avec les applaudissements du public. Et puis sur des morceaux avec essentiellement de la voix et du piano, le piano il est là, il est vivant, c'est une vraie communion en fait entre l'instrument et l'artiste. Voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a vraiment, moi je suis très sensible, c'est tout cet étagement, c'est-à-dire que tu vois vraiment les musiciens qui sont à gauche, le chanteur où il s'est positionné, est-ce qu'il est plus à droite, plus à gauche. Et puis ce que tu as dit tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de morceaux de musique qui commencent par du piano, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, c'est voilà, avec certaines enceintes connectées, oui, l'enceinte fait du piano, oui. Sauf que là, les Duetto, elle joue du piano. Elle joue vraiment du piano, donc on sent vraiment la pression et le talent ou le moins bon talent qu'aurait l'interprète du morceau de musique. Donc c'est vrai que là, on a vraiment été séduit par cette paire de Duetto. Cette paire de Duetto de chez Sonus Faber, à qui on peut les recommander véritablement? C'est fait pour vous qui recherchez un système hi-fi dit haut de gamme, que vous avez de vraies attentes sur la scène sonore dans la spatialisation, le naturel, le détail, mais éventuellement vous avez des contraintes d'emplacement ou de déco aussi, ou que vous ne souhaitez plus empiler ampli, tuner, lecteur réseau, DAC et pas de câble entre les deux enceintes. Donc, si on veut quelque chose qui sonne parfaitement d'un point de vue musical, en qualité hi-fi, avec de l'émotion et quelque chose de très sobre, on a vraiment le produit là. Justement, on parlait de design. Là, on a la finition bois. Il me semble qu'on a une autre possibilité sur les Duetto. Alors, tu as une finition black, noire aussi. Elle n'est pas intégralement noire parce que tu continues à voir la veinure du bois. Donc, c'est ce qui fait aussi une certaine élégance et qu'on n'oublie pas que il y a cette touche italienne. Cette touche italienne et cette touche artisanale. Quand on a un ancien système hi-fi qu'on n'a plus du tout, qu'on veut remplacer pour quelque chose de très épuré, on va dire ok, il y a les côtés appli, c'est très bien. Tu évoquais qu'il y avait des commandes sur le dessus, donc ça c'est très pratique je trouve. Et là aussi on a avec nous une télécommande qui permet certaines fonctions. Elle est petite, bien, elle a un bon poids, je trouve. Oui, on la tient bien en main. Ouais. Quelles sont ces possibilités pour être très complet sur les Duetto? La télécommande, tu as des accès rapides aux fonctions prioritaires, c'est-à-dire on-off évidemment, le réglage du son plus haut, plus bas. Tu peux aussi reculer sur ton morceau ou avancer sur le morceau qui est en cours de lecture. Et tu as aussi un accès en fait aux sources musicales qui sont proposées sur les connectiques externes, donc HDMI, optique, RCA, in et phono. Et la dernière touche, et celle-ci elle est importante, c'est la luminosité des bandeaux qui sont sur le dessus. Parce que si tu utilises cela pour ta télé et que tu es dans une session cinéma pénombre, c'est très désagréable d'avoir les bandeaux lumineux qui sont intenses. En tout cas, voilà, cette touche-là symbolisée par la petite flèche qui montre le changement de source, moi je trouve ça très pratique parce qu'on peut les dédier aussi à un usage télé. Effectivement, nous à l'écoute, il y a une belle présence des voix comme on le disait tout à l'heure, donc c'est parfait pour écouter des émissions de télé et surtout des films. Un beau grave comme on le soulignait, où elles sont très présentes, donc elles ont un côté très spectaculaire, naturel et vivant.
Donc on peut vraiment faire des enceintes de télé. Donc là, on va pouvoir basculer sur l'optique ou l'HDMI sans toucher une appli. Ça, c'est très pratique. On parlait tout à l'heure qu'il y avait un préampli phono. Donc là aussi, je place mon disque, ma galette noire, je lance ma musique juste à la télécommande, sans application. J'ai de véritables enceintes actives pour ma platine vinyle. Tout à fait. Mélanie, on a vu, voilà, c'était les enceintes idéales quand on voulait un système musical de très belle qualité, très sobre. C'est des enceintes dites bibliothèque, donc soit il va falloir un bon meuble pour bien les stabiliser, soit des pieds. Je crois que Sonus Faber a eu la bonne idée aussi de proposer des pieds dédiés à leur duetto. Oui, il y a une paire de pieds adaptés à chaque coloris. Ils sont proposés au prix de 749 €. Donc voilà, là vous êtes certain en fait qu'elles sont assises sur le meilleur support pour pouvoir en fait proposer la meilleure restitution des graves et des aigus. Cette vidéo, j'en suis certain, elle vous donne aussi envie de vous en rendre compte par vous-même. Ces enceintes Sonus Faber Duetto, elles sont présentes dans le showroom. Si vous êtes un petit peu plus loin de Lyon, Lucas et Mélanie seront ravis de vous répondre à vos quelques questions sur ces produits-là. Et bien entendu, sur la fiche produit, vous retrouvez tous les détails qu'on en a évoqués, les différentes copies d'écran des applications, parce qu'on veille toujours à cela. De toute façon, nous, quand on choisit des enceintes, c'est aussi pour leur faciliter leur ergonomie au quotidien. Comme d'habitude, je vous retrouve dans les commentaires. Et bien sûr, avant, vous n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour suivre toutes nos vidéos. On en sort une par semaine.